Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de Brest, supporters de notre club amoureux du football, bienvenue à vous les amis. J'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-match de Brest-PSG, mais avant l'introduction, avant l'avant-match, j'ai envie de vous laisser place à la petite blague du beauf, hein, vous connaissez le concept. Avant chaque match du Paris Saint-Germain, une petite blague du beauf sur l'adversaire. Voilà, allez, je laisse la place au beauf et on se retrouve juste après. Oui, bah 2 secondes, j'arrive. Oh. Oh, putain. Ouais, salut à tous les amis. Brave bête. Putain de merde. Ça va les gars? Ouais, écoutez, je suis content. Comment tu dis, Ayoub? Ah ouais, salut à tous les amis. Supporters de Paris, de Brest, du Parc des Princes et tout le tralala. Pas l'air con, moi. Bah écoutez, je suis très content, je suis très honoré. Ayoub me fait l'honneur de prendre sa place pour le débrief. Enfin, la blague, pardon. Non, pardon. La blague. Hein, tu vois, à force de regarder ces débriefs, je m'en mêle les pinceaux. Pour la petite blague du beauf. Voilà. Parce que nouveau concept, eh ben, comme je vous l'ai toujours dit, nouveau concept, les gars, à chaque avant-match, un petit concept, une petite blagounette. Hein, une petite blague de beauf, comme on aime bien. Hein, une bonne blague de beauf du fin fond du terroir français. Sur l'adversaire. Voilà. Donc là, l'adversaire, c'est Brest. Alors, t'attends pas à ce que je dise tonnerre de Brest. Elle était... oh non, elle est trop facile celle-là. Elle est trop facile, puis elle est bidon. Alors là, c'est, hein, tu vois, là, c'est niveau Ligue des Champions, Beaufry. Non. Là, je vais t'en faire une, elle est réfléchie. Bon, alors, dis-moi. Moi, je suis pas content parce qu'il y a des gens, ils me disent tout le temps, ouais, bah, s'imposer à Brest, c'est facile. S'imposer à Brest, c'est pas une grosse victoire. Comment? Mais bien sûr que si, que c'est une grosse victoire de s'imposer à Brest. Bien sûr que si, que c'est quelque chose d'important de s'imposer à Brest. Et tu veux que je te dise pourquoi? Eh ben, parce que gagner à Brest... c'est une victoire de prestige. Bip, bip. C'est quoi ces gens-là, ils rigolent pas. Hein? Ouais, vas-y, je balance l'intro. Ouh là là, hein, ça vole pas très bas les blagues du beauf, mais bon, un gros GG à lui, parce que les amis, franchement... Hein, c'était les bacs du beauf, tu t'attendais à quoi? C'est ça, hein? Il nous accompagnera tout au long de la saison à chaque avant-match, le beauf. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Hein, voilà, on rigole entre nous, faut être décomplexé, faut rigoler. Il y en a assez qui font la gueule, notamment en région PACA. Hein, région PACA, il y en a beaucoup là, ils font la gueule depuis que Messi au PSG. Hein, vous déréglez le championnat, ouais, vous tuez la concurrence. Ouais, mais je suis désolé, mon coco, mais avant de dire ça, évite de te prendre une remontada contre Bordeaux. Hein, puis éventuellement achète un gardien, parce que le pauvre Mandanda, avec tout le respect que j'ai pour lui, tu vois, c'est un bon gars, mais... Mandanda, il est un petit peu en train d'essayer de battre le record d'Areola, la saison 2016-2017, un tir cadré, un but, le deuxième offert. Donc voilà, hein, donc il faudrait peut-être un petit peu, avant de parler du PSG qui dérègle, machin, gagnez vos matchs, quoi. Ça c'est un petit peu comme Lyon, encore, hein, la dernière fois qui se prend 3-0 face à Angers, on dira encore que c'est nous qui tuons la concurrence avec le recrutement. Bon Brest les amis. 3e journée de Ligue 1, on va à Brest demain. Je vous tiens quand même à vous signaler qu'on va à Brest vendredi et on enchaîne sur 2 matchs à l'extérieur. Hein. Donc Brest, enfin on enchaîne 2 matchs à l'extérieur là. Brest demain soir à 21h sur Amazon Prime. Et puis le week-end prochain à Reims, avant une superbe et magnifique, oh là 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 là, trêve internationale de 3 matchs. Oh, c'est merveilleux. Encore une fois, merci l'UEFA, merci la FIFA, je sais pas trop qui fait ça, mais bon, c'est du grand n'importe quoi, mais bon, on va encore s'emmerder. 3 matchs internationaux, et ben on va prier pour que les mecs qui viennent de reprendre et puis et tout, que ne se pètent pas, quoi. Hein, enfin bref, demain Brest PSG, les amis. Brest, ces 2 premiers matchs cette saison, c'est un partout à Lyon, ça va pas très fort à Lyon, et un partout à domicile face à Brest, donc face à Rennes, pardon. Donc Brest qui réaffrontera 2 fois de suite à domicile, face à Rennes le week-end dernier, et demain, ils nous recevront nous dans leur stade. Voilà les gars, les 5 derniers matchs entre Brest et le PSG, 2010-2011 à Brest, hein, bien sûr, et en Ligue 1. 2010-2011, 2 buts partout. 2011-2012, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. 2012-2013, 3-0 pour le PSG. 2019-2020, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et l'année dernière, on s'était imposé, rappelez-vous, c'était la dernière journée à Brest, 2-0. Il y a aussi la saison dernière, on a gagné 3-0 en Coupe de France à Brest. Rappelez-vous aussi, donc autrement dit, mis à part 2010-2011 où on a fait match nul à Brest, on gagne tout le temps là-bas. Donc demain, les gars, je vois pas pourquoi on ne gagnerait pas. Demain, en plus, on récupère du monde.
Normalement, selon le Parisien, j'ai pas encore à l'heure actuelle où je vous fais la vidéo le groupe officiel du club, mais apparemment demain, Verratti, Marquinhos, Donnarumma et Di Maria seront dans le groupe. Messi ne sera pas dans le groupe, Neymar ne sera pas dans le groupe, Paredes ne sera pas encore dans le groupe. Alors, je pense qu'il y a des raisons. Hein, bon, Messi, c'est compréhensible, hein, 34 ans, il a arrêté pendant un mois, ça fait qu'une semaine qu'il a repris l'entraînement. C'est normal, on va dire. Mais bon, j'espère le voir à Reims quand même, Messi. Par contre, Neymar, Paredes, je comprends pas pourquoi ils sont rentrés en même temps que Marquinhos, Di Maria, Donnarumma et Verratti, mais ils sont pas dans le groupe. Alors, peut-être qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps. Bon, après, tu me diras, pour Neymar, c'est un petit peu normal. Hein, quand tu picoles et que tu bouffes un peu mal tout l'été, c'est un petit peu plus long à revenir. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère que Neymar il prenne son temps de revenir. En plus, comme je vous l'ai dit après, il y a une super trêve internationale avec 3 matchs en une semaine. Donc, prends pas de risque, on connaît la fragilité de Ney malheureusement. Voilà les gars. Mais on récupère quand même du monde important. Hein, Di Maria, Donnarumma, Verratti et puis Marquinhos. Hein, surtout Marquinhos, ça va être important parce que la défense, on prend un but contre Lille au Trophée des Champions, on prend un but à 3, on en prend 2 contre Strasbourg. On a vu la fébrilité de la défense parce qu'il manquait notre capitaine. Il nous manquait notre cador en défense, Marquinhos. Donc ça va nous faire du bien. Il y a Gueye aussi qui revient du Covid, qui va être dans le groupe. Donc on pourra peut-être espérer de voir à Brest ce milieu de terrain que je trouve très complémentaire et que j'ai hâte de voir, à savoir Marco Verratti, Wijnaldum et Gueye. Les 3 ensemble, ça m'intéresse vraiment de voir ça. J'espère qu'on verra ce milieu-là à Brest. Et puis aussi Di Maria, qu'on verra devant avec Kiki et certainement Icardi. Voilà, donc on récupère quand même du beau monde. On va pas se mentir, mais c'est vrai qu'on a hâte. Hein, on a hâte de voir Messi avec Neymar et Mbappé. Voilà, mais bon, ça... Je pense qu'on verra plus ça la semaine prochaine à Reims. Encore un petit peu de patience. Bon, sinon les gars, franchement, voilà, nous, 2 matchs de victoire. On a l'air plutôt pas mal. Ils sont en train de faire une bonne préparation. On récupère du monde. Je pense que ça va le faire à Brest. Hein, je vois pas nos Parisiens. C'est un match, attention, il faut s'en méfier. Brest ne va pas nous faire de cadeaux à domicile. Devant le retour de leur public aussi, hein, à guichet fermé, hein, bien sûr. Hein, le PSG remplit vos stades, on le sait tous. À part ça... faire des grands joueurs, ça n'apporte rien à la Ligue 1. Hein, mais on remplit vos stades. Donc voilà. Donc Brest PSG, guichet fermé, ça va être... hein, ils vont pas nous faire de cadeaux, les Brestois, ils vont être au taquet. Donc à nos joueurs de jouer avec l'envie, l'intensité qu'il faut, pas venir en pantoufle à Brest. Et puis pour faire un petit sans faute, un 3 matchs 3 victoires, 9 points sur 9. Qui dit mieux? Personne. Voilà, donc on espère tous. Mais sur moi, je pense sincèrement que le PSG va nous sortir un très beau match. Et je vois même un score large. Je vois même un petit 3-0 pour le PSG. Allez, un petit clean sheet. Ah oui, parce que il a encaissé des buts, on en a marre un petit peu. Voilà. Allez les amis, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre pronostic pour cette rencontre. Et puis on se retrouvera demain soir, juste après le match, pour le débrief à chaud, en espérant une belle victoire. Voilà. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.